Son nom est souvent synonyme de polémique. Autorisé sur le marché en 1974, le glyphosate est ce qu'on appelle un herbicide total. Il détruit toutes les plantes sans distinction. Produit par des dizaines de sociétés, c'est aujourd'hui le désherbant le plus vendu au monde. Depuis un demi-siècle, les chercheurs débattent de la nocivité de ce produit très rentable. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de recherche international sur le cancer le classent comme cancérigène probable. La dernière étude en la matière a été publiée en juillet 2023 par l'EFSA. Le son de cloche est différent. L'Autorité européenne de sécurité des aliments indique ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement. Alors dans cette histoire, qui croire? La confusion contribue à alimenter les craintes des consommateurs de produits alimentaires. Eux ne courent aucun risque selon l'écrasante majorité des études, même si pour l'OMS, la dangerosité augmenterait pour les agriculteurs, exposés directement au glyphosate. Derrière l'incertitude se cache aussi une intense bataille de lobby entre les grands industriels comme Monsanto et les acteurs pro-environnement, coutumiers d'actions coup de poing à travers toute l'Europe. Signe des craintes que suscite toujours le glyphosate de nos jours, les 27 États membres de l'UE ont échoué 2 fois en un mois à trouver un consensus sur la question. Résultat, c'est à la Commission européenne qu'il revenait de trancher. Son choix, renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'UE pour une durée de 10 ans.